I need you too. I need you too. If you want me to. Salut à tous. Avant de commencer, nous vous prions de rester jusqu'à la fin pour voir la série qui remplacera Meriem et quand elle commencera sur Novelas TV. Cet épisode commence avec Octet, qui est toujours en train de menacer Savas, Meriem, Goklu et Borchou de les tuer avec des explosifs. Alors Savas se met à provoquer Octet en lui disant qu'il a toujours voulu être comme lui. Alors Octet se fâche et demande à Savas, qui aimerait être comme toi, un riche garçon caché dans le pantalon de son père. Savas, voulant agir, est rapidement retenu par Meriem. Alors, Octet dit à Meriem que la vie de toutes ces personnes vont s'arrêter à cause d'elle. Puis il prend son téléphone et veut activer la bombe. Alors Borchou se met à crier en disant à Octet de ne pas faire cela. Alors il décide de les tuer à tour de rôle et Savas propose de commencer par lui. Celui-ci est d'accord et s'apprête à tirer lorsqu'il reçoit une balle dans la poitrine et tombe sur le sol. Tout le monde est surpris et demande d'où vient cette balle. Alors il voit Belize avec une arme à main. Alors elle avance vers lui et lui dit que Beck l'attend de l'autre côté. Elle dit ensuite tous ceux que tu as tués, le père de Meriem, la fiancée de Savas, la mère de Goklu, tu les salueras de ma part. Voyant cela, celui-ci ramasse un téléphone sur le sol et dit qu'il ne va pas y aller de l'autre côté seul. Voulant appuyer sur la télécommande, Belize tire une fois de plus sur Octet, qui, cette fois-ci, se retourne dos au sol et meurt. Elle demande ensuite s'il est mort, et si tout est enfin fini. Borchou le touche au niveau du cou, et dit à Belize qu'il est bien mort. Alors, elle se met à paniquer en demandant ce qu'elle va faire maintenant. Alors Meriem récupère son arme au sol, et lui donne. Elle dit ensuite tu n'es jamais venu ici, pars le plus vite possible. Entendant cela, Belize s'en va. De l'autre côté, la mère d'Octet reçoit un appel et on lui fait comprendre que son fils est mort. Celle-ci jette le téléphone et se met à pleurer en disant que tu ne pouvais pas rester avec ta mère mon fils. 6 mois plus tard, Savas s'est couché au lit en train de dormir. Il entend Meriem chanter, se lève et va vers elle. Il la trouve en train de faire des gâteaux et lui demande ce qui la trouble de la sorte. Il vient vers elle et la prend dans ses bras. Elle répond que c'est l'amour qui la trouble. Entendant cela, il se met à rire et à parler du bébé, qui ne cesse de grandir. Ensuite, Savas voulant prendre un gâteau, Meriem refuse en disant que cela est pour Risa et le demande de le déposer à la compagnie. Puis elle le donne un gâteau, qu'il mange avec appétit. Elle demande ensuite à Savas ce qu'il va faire aujourd'hui, il répond qu'il a une surprise pour elle avec Goklu. Il demande ensuite ce qu'elle compte faire pendant la journée, elle répond qu'elle ira à la boulangerie. Celui-ci n'est pas content de la voir y aller et lui propose d'aller plutôt voir Toline et son petit frère Semal car ils ont besoin de compagnie. Puis il prend un autre gâteau et s'en va. De son côté, Youdal essaie de faire dormir son fils, mais sans grand succès. Pauline arrive et lui dit que Risa est là et l'attend dehors. Ils se mettent ensuite à parler du bébé et du fait que celui de Meriem va appeler Toline grand-mère. N'étant pas contente de se voir appeler grand-mère, elle refuse et se met à viser Youdal avec les jouets de son fils. Nas est dans sa chambre à se préparer. Jasmine vient la voir et lui demande si elle vient à la vente aux enchères. Elle répond qu'elle le veut bien, mais elle ne veut pas croiser Monsieur Azim, car il va encore lui demander où est son père. Alors Jasmine répond il ne sera pas là, mais son fils, lui il sera là. Nas dit qu'elle ne savait pas qu'il avait de fils. Jasmine répond qu'il vivait à Londres. Elle dit ensuite qu'il est venu ici, il y a seulement 1 mois. Alors, Nas demande à Jasmine de chercher à quoi celui-ci ressemble. Elle appelle Nas pour lui montrer ses photos et regarde si celui-ci a eu une relation amoureuse depuis qu'il est revenu en pays. Puis Jasmine dit qu'elles vont grandir comme des villes sœurs et est contente. Elle demande ensuite à Nas si elle a les nouvelles de Belize. Elle répond qu'ils s'écrivent souvent, mais elle ne l'a jamais dit où elle se trouve. Elle dit ensuite que parler avec elle me fait du bien, et je suis contente, comme elle va bien. Borchou vient voir Goklu dans son atelier, et le trouve en train de fabriquer des chaises, pour les apporter à l'orphelinat. Elle entre, et lui dit qu'elle est fière de lui. Il va récupérer les photos d'une maison au bord de la plage, et dit à Borchou que c'est un cadeau de Savas,
si elle l'accepte comme mari. Elle est très contente et dit qu'elle l'accepte, lui et tous les chiens avec qui ils vont vivre. Pendant qu'ils voulaient s'embrasser, Ertan arrive et les demande de se marier. Elle répond qu'il le fasse d'abord, car il est le chef de sécurité de la compagnie Sargun. Il répond qu'il y a une fille, au département des homicides qui l'intéresse, et Goklou arrange un plan pour les faire se rencontrer. Ertan dit ensuite qu'il ne peut pas le faire aujourd'hui, car il va aller à un mariage. Alors Borchou demande de souhaiter ses vœux à Risa. Alors il demande si elle ne vient pas, elle répond qu'elle a du travail. Elle embrasse ensuite Goklou et lui dit à plus tard. Savas et Meriem arrivent chez Toline, elle sort de la voiture et dit à Savas que leur fille lutte à l'intérieur. Casper arrive et dit à Savas qu'il est venu voir Nas et Jasmine, car elle avait des questions à propos de la vente aux enchères. Alors, Meriem lui demande s'il va rester pour le mariage de Risa. Il répond qu'il ne peut pas rester, car il doit veiller sur ses enfants. Il remet les documents de Nas à Savas et s'en va. Dans la maison, Yudal fait le discours à la cérémonie de fiançailles de Risa et présente ses enfants à sa belle famille. Il dit ensuite que Risa est son 8e enfant et est honoré d'être son père. Il met ensuite la bague à Risa et à sa femme et tout le monde se met à applaudir. Puis il donne un cadeau à Risa, une belle montre avec une dédicace écrite à l'intérieur. Celui-ci est très heureux et le prend dans ses bras. De son côté, la mère d'Octet vient à la tombe de son fils pour se recueillir un peu. Puis elle appelle un membre de sa famille pour demander de l'aide, car elle n'arrive plus à vivre dans sa maison toute seule. De l'autre côté, la famille de la femme de Risa s'en va enfin, après la cérémonie de fiançailles. Une fois parti, Savas dit à Meriem qu'il s'en va voir leur nouvelle maison et finir les travaux à l'intérieur. Elle demande à venir avec eux, mais Goklou lui dit qu'elle ne peut pas, à cause de la peinture qui est encore fraîche, mais qu'il va installer une balançoire pour Gounès, une fois les travaux terminés. Après avoir dit toutes ces choses, ils s'en vont. Nas et Jasmine viennent voir Meriem et lui disent qu'elles construiront un parc au nom de Gounès, tout près de leur maison. Entendant cela, Meriem est très contente et les remercie. Après avoir parlé ainsi, elles s'en vont. Une fois partie, Toline vient voir Meriem et lui dit qu'elle va à l'hôpital pour une visite de routine. Elle dit ensuite qu'elle a vu un site magnifique avec des habits d'enfants, qu'elles verront cela à son retour. Une fois partie, Meriem commence à avoir des contractions et Yudal la reconduit à l'intérieur de la maison. Une fois à la maison, il vérifie l'intervalle de ses contractions et lui dit qu'elle va accoucher aujourd'hui. Celle-ci se met à paniquer, il la calme avec des séances de respiration et l'amène à l'hôpital. Savas est dans la voiture avec Goklou, à parler de sa relation avec Borchou, lorsqu'Yudal l'appelle et lui dit qu'il est en route pour l'hôpital avec Meriem. Savas se met à crier qu'il va devenir père et dit à Goklou de changer de direction pour l'hôpital. Yudal informe ainsi toute la famille et ils accourent tous à l'hôpital. Une fois sur place, Meriem retire son collier et le donne à Savas, puis elle va en salle d'accouchement. Une fois l'accouchement terminé, le docteur vient leur dire que cela s'est bien passé. Ils sont tous très contents. Puis Savas va voir Meriem, l'embrasse et remet le collier à son cou. On apporte son bébé et Savas est très content de voir sa fille. Alors Savas dit à Meriem qu'il a fait une bonne chose en l'aimant de la sorte. Elle regarde sa fille et lui souhaite la bienvenue dans la famille. Alors Savas remercie Meriem et lui dit qu'il ne savait pas qu'il pouvait un jour être heureux de la sorte. Elle répond qu'elle ne le pensait pas non plus. Une infirmière vient prendre l'enfant et toute la famille vient voir Meriem et la féliciter. Borchou arrive à l'hôpital. Yudal, pensant que celle-ci va l'arrêter, voulait partir avec Risa. Mais elle le surprend, sort son téléphone et dit qu'il n'y a pas de réseau. Puis elle s'en va féliciter Meriem. Nas apporte des petits verres de jus et il fait tous l'arrivée du bébé. 7 ans plus tard, on voit Savas et Meriem dans le parc de leur fille Gounès, en train de s'amuser. Gounès vient voir ses parents et ils se mettent à discuter. Puis elle les demande comment ils se sont rencontrés. Entendant cela, Savas lui dit que c'est une longue histoire. Elle demande longue, comme les séries télévisées. Meriem répond oui, avec de l'aventure et de l'amour. Puis Savas se met à raconter à leur fille comment ils se sont connus. C'est la fin de la série Meriem. Nous voulons remercier la famille africaine et des 4 coins du monde d'avoir été avec nous tout le long de la série. Merci à tous ceux qui ont aimé et commenté mes vidéos. J'espère vous avoir pour la nouvelle série turque qui commencera le 14 décembre sur Novelas TV et est intitulée Meramay, l'ombre du passé. En attendant, soyez des nôtres avec la suite de votre série Catalina saison 3. À bientôt sur Honnête TV.
cette fille.